Cathy ressentit tous les regards posés sur elle et sa robe de mariée. Soudain, elle la trouva étroite. La chaleur remonta le long de son cou jusqu'à ses joues. Se ressaisissant, elle jeta un coup d'œil aux mots qu'elle avait écrits. Puis elle scruta la foule jusqu'à trouver le visage de la femme. Sans détourner les yeux de l'ex-mari, elle lui demanda de se lever. Puis elle commença à lire, le 17 avril 2013. La date était gravée dans l'esprit de Cathy Louis. C'était le jour où elle avait rencontré Jérémy Vincent, et c'était le jour où sa vie avait changé à jamais. Les deux s'étaient immédiatement bien entendus, et même s'ils venaient de se rencontrer, Cathy sentait sa tête tourner de bonheur devant ce nouvel amour. Elle était inconsciente de la bombe que Jérémy s'apprêtait à lui lâcher. Cathy et Jérémy vivaient une romance tourbillonnante, et ils semblaient parfaits à tous égards. Cathy avait l'impression de vivre un conte de fées. Chaque fois que son téléphone sonnait, son estomac frissonnait d'espoir que les messages soient de lui. Et si ce n'était pas le cas, son cœur chutait. Vous voyez, Jérémy était une prise très convoitée. Cathy allait bientôt découvrir que d'autres femmes le savaient aussi. Tout ce sur quoi Cathy pouvait se fixer, c'était Jérémy. Quand ils n'étaient pas ensemble, elle rejouait chaque minute de leur temps passé ensemble, stockant soigneusement chaque détail. La façon dont ses cils inférieurs reposaient sur sa joue pendant qu'il vérifiait son téléphone. Vincent portait une odeur de bois de noyer et de miel, mais bientôt son cœur serait brisé. Cathy se demandait comment elle en était arrivée là. Elle avait été arrachée de l'apogée étourdissante de son amour pour Jérémy, puis tout avait basculé vers l'un des pires moments de sa vie. Elle était allongée sur son lit, le désespoir l'engloutissant comme une couverture. Elle avait son téléphone à la main. Et sur l'écran, le message dévastateur la fixait avec mépris. Quand le message de Jérémy est arrivé sur le téléphone de Cathy, elle avait entendu la notification et s'était précipitée pour le lire. Elle avait relu les mots attentivement, puis soudain, on aurait dit que son monde s'était arrêté. Le message était une confession tardive de Jérémy, révélant qu'il lui cachait quelque chose depuis les 6 semaines qu'ils avaient passées ensemble. Jérémy révéla à Cathy qu'il avait un enfant. Lorsqu'elle lui demanda l'âge de l'enfant, il répondit qu'il était né le 28 avril. La date frappa Cathy comme un marteau alors qu'elle essayait de comprendre ce que Jérémy essayait de lui dire. Cathy revit la date dans son esprit. Il devait sûrement y avoir une sorte d'erreur. La date de naissance du fils secret de Jérémy, Marc, était seulement 11 jours après leur rencontre. Le cœur de Cathy se remplit de colère et de déception. Jérémy lui avait menti pendant toute la durée de leur relation. Pourquoi ne lui avait-il rien dit, et que cachait-il d'autre? Pouvait-elle encore croire en chacune de ses paroles? 4 ans plus tard, tout cela était derrière elle, même si cela avait été un coup dévastateur. Elle se tenait à l'autel avec Jérémy et s'apprêtait à réciter ses vœux. Elle avait minutieusement planifié ce moment pendant presque 1 an, il était enfin temps de dire ce qu'elle pensait. Elle commença à trembler en choisissant la mère de l'enfant de Jérémy dans la foule et lui demanda de se lever. Cathy commença à réciter ses vœux, et les spectateurs furent captivés par ses paroles. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de m'avoir accepté en tant qu'amie et de me permettre de faire partie de la vie de Marc, lut-elle. Isabelle, la mère de Marc, fut tellement émue par les paroles sincères de Cathy que ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Ensuite, Cathy s'agenouilla devant Marc et continua son discours. Lorsque Cathy avait appris l'existence de Isabelle seulement 6 semaines après le début de sa relation avec Jérémy, elle avait été remplie de ressentiment. Mais au fil des mois, elle s'adoucit dans un geste de maturité et de compassion. Elle commença à tendre la main à Isabelle, et les deux formèrent un lien inhabituel. Elle en vint même à aimer Marc comme s'il était le sien. Cathy ressentit tellement d'affection pour Marc et Isabelle qu'elle décida d'écrire une partie spéciale de ses vœux pour les inclure dans son mariage. Je promets d'être une mère extraordinaire pour ton fils. Je le guiderai, l'enseignerai et l'aimerai chaque jour. Je promets de respecter, travailler, écouter et communiquer en tant que coparent. J'aimerai votre famille quoi qu'il arrive. Nous sommes une famille unie, toujours, a continué Cathy. Les invités étaient totalement émerveillés. Cathy se tourna ensuite vers son beau-fils, Marc. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. J'ai eu le privilège de te connaître depuis le début. J'ai adoré te voir grandir, et je le ferai pour le reste de ma vie. Je suis tellement heureuse de devenir officiellement ta maman bonus, il n'y avait pas un œil sec lors de la cérémonie.
Et le message émouvant de Cathy sur la coparentalité s'est rapidement propagé sur Internet. La vidéo de ses vœux sincères a recueilli plus de 200 000 vues et touche beaucoup de personnes. C'était absolument magnifique, a écrit une femme sur Facebook. Bravo à cette famille merveilleuse et spéciale. Et en ce qui concerne la mariée, elle est unique en son genre. Je n'allais pas seulement dans un mariage avec Jérémy, et j'avais besoin de sa confiance et de son respect, mais j'avais aussi besoin de celle d'Isabelle et de Marc. Une chose que j'ai promise, c'était d'être une famille unie toujours. Je sais sans hésitation que nous ne romprons jamais cette promesse. Cathy a montré qu'elle a parcouru un long chemin en 4 ans et a pu intégrer son beau-fils, plus étonnamment, l'ex-femme de son mari en tant que membres importants de sa famille, mais tout n'a pas toujours été aussi facile entre les deux femmes. La seule chose que nous avions en commun, cependant, c'était Marc. Marc était et est le battement de notre cœur, le petit gars qui a non seulement changé nos routines et nos normes, mais nous a aussi changé, a expliqué Cathy. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Feriez-vous la même chose que Cathy? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.